Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le bâtiment brillait comme un palais de verre. 40 étages d'acier et de baies vitrées, plantés au cœur du centre-ville. À l'intérieur, les plus grands cerveaux du pays se réunissaient ce matin-là. Scientifiques, ingénieurs, consultants internationaux, experts payés des milliers de dollars à l'heure. Tous convoqués pour une seule chose. Un problème. Un problème que personne n'arrivait à résoudre. Dans la salle de conférence du 39e étage, l'air était tendu. Des écrans géants affichaient des lignes de code, des graphiques rouges, des schémas techniques incompréhensibles. On a tout essayé. Le système refuse toujours de démarrer. Si on ne relance pas le serveur aujourd'hui, on perd des millions. Le PDG, Richard Coleman, transpirait malgré sa veste hors de prix. Sa société technologique venait de décrocher un contrat gouvernemental colossal. Mais le programme central refusait de fonctionner. 10 experts. 10. Les meilleurs du pays. Et aucun résultat. Ordinateurs ouverts. Tasses de café vides. Chemises froissées. La panique montait. Et pendant ce temps, personne ne faisait attention à elle. Au fond du couloir. Silencieuse. Inexistante. Une femme poussait un chariot gris qui grinçait légèrement. Uniforme bleu pâle. Gants en caoutchouc. Chaussures usées. Son badge indiquait simplement. Maria Alvarez, entretien. Personne ne la saluait. On passait devant elle comme si elle faisait partie du mobilier. Comme si elle était invisible. Maria baissait les yeux quand les cadres pressés la frôlaient sans un mot. Elle nettoyait les sols. Vidait les poubelles. Effaçait les traces de café sur les tables où ces génies débattaient depuis des heures. Parfois, elle levait discrètement les yeux vers les écrans. Observait. Écoutait. Sans rien dire. Toujours. Puis, un cri éclata dans la salle. C'est impossible. On a tout refait 3 fois. Un ingénieur lança son stylo sur la table. Un autre referma brutalement son ordinateur. Le PDG passa une main nerveuse dans ses cheveux. Si personne ne trouve, je vire toute l'équipe. Silence glacial. Personne ne parlait. Personne ne savait. Maria, elle, était juste là pour vider la corbeille. Elle entra doucement. Tête baissée. Comme d'habitude. Comme si elle n'existait pas. Mais ses yeux, eux, regardaient tout. Les écrans. Les schémas. Le code. Ses sourcils se froncèrent légèrement. 1 seconde. 2 secondes. Puis elle murmura, presque pour elle-même. Excusez-moi, mais, vous avez vérifié la ligne 247 ? Personne ne répondit. Un expert ricana. Madame, c'est technique. Laissez ça aux professionnels. Elle hocha la tête. Embarrassée. D'accord, pardon. Elle fit demi-tour. Puis s'arrêta. Revint. Hésita. Et ajouta doucement. Parce que, on dirait juste une erreur de variable. 10 experts se figèrent. Le PDG tourna lentement la tête. Un silence étrange tomba dans la pièce. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Personne ne savait encore. Que la femme qu'ils ignoraient depuis des mois allait résoudre en 1 minute. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris en 3 jours. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme une menace. Chaque seconde coûtait de l'argent. Beaucoup d'argent. Dans la salle de conférence, personne ne parlait plus. On n'entendait que le bourdonnement des ordinateurs et le cliquetis nerveux des claviers. Les visages étaient tirés. Les chemises froissées. 3 nuits sans sommeil. 10 experts. 10 diplômes prestigieux. Stanford. Harvard. Et pourtant, toujours ce même message rouge sur l'écran géant. Erreur système initialisation impossible. Comme une gifle. Encore. Toujours.
On redémarre le serveur central dans 30 minutes, annonça Richard Coleman d'une voix sèche. Si ça échoue encore, le contrat gouvernemental tombe. Et nous avec. Personne n'osa répondre. Même les plus arrogants semblaient brisés. Un ingénieur se prit la tête entre les mains. C'est pas logique, le code est parfait. Mais justement. C'était ça le problème. Quand tout paraît parfait, c'est souvent qu'on ne regarde pas au bon endroit. La porte s'ouvrit doucement. Sans bruit. Comme si le monde refusait de la remarquer. Maria entra avec son chariot. Le balai dépassait légèrement. Les roulettes grinçaient. Personne ne leva les yeux. Pour eux, elle faisait partie du décor. Comme une plante. Ou une chaise. Elle commença à nettoyer. Essuyer. Ramasser les gobelets. Elle travaillait avec méthode, presque mécaniquement. Mais ses yeux, eux, vivaient ailleurs. Ils glissaient vers les écrans. Vers les lignes de code. Encore. Toujours. Comme si quelque chose la dérangeait. Une petite démangeaison dans le cerveau. Un détail qui ne collait pas. Sur l'écran principal, des lignes défilaient. Ini-bas serveur. Check-bas memory. Load-bas config. Start-bas core, alpha-bas système. Erreur. Toujours au même endroit. Start-bas core, alpha-bas système. Maria s'arrêta. Le chiffon suspendu dans sa main. Elle relut. Ses lèvres bougèrent sans bruit. Elle réfléchissait. Instinctivement. Comme quelqu'un qui a déjà vu ce genre de problème. Beaucoup trop de fois. Un des experts grogna. C'est incompréhensible, tout est correctement déclaré. Un autre répondit. Peut-être une corruption mémoire? Ou un bug matériel? Il parlait fort. Utilisait des mots compliqués. Comme pour se rassurer eux-mêmes. Maria s'approcha de la poubelle près du projecteur. Encore un coup d'œil. Puis 2. Puis 3. Son cœur accéléra. Non. Ce n'était pas compliqué. C'était même, ridiculement simple. Elle sentit presque un sourire lui échapper. Ce genre d'erreur, elle en avait corrigé des centaines. Avant? Dans une autre vie. Elle hésita. Très fort. Ses doigts serrèrent le manche du balai. Ils allaient se moquer. Comme d'habitude. Comme toujours. Occupe-toi du ménage. Ce n'est pas ton domaine. Elle connaissait déjà leur regard. Mais l'horloge continuait. Tic. Tac. Tic. Tac. Et sans comprendre pourquoi. Elle parla. Tout bas. Presque timide. Excusez-moi? Personne ne répondit. Elle avala sa salive. Plus fort. Excusez-moi, monsieur. Le PDG soupira, agacé. Oui. Je crois que votre variable n'est pas la bonne. Un silence. Puis un petit rire moqueur. Un expert chuchota. Sérieusement. Maria rougit. Je me trompe peut-être, mais, vous appelez alpha-bas système, alors que plus haut vous avez déclaré alpha système, sans underscore. Silence total. Plus personne ne bougeait. Un ingénieur se tourna lentement vers l'écran. Zoom. Recherche. Scroll. Ses yeux s'agrandirent. Attends. Clavier. Clac clac clac. Recherche globale. Résultat. Alpha système. Partout. Sauf. Ligne 247. Alpha-bas système. Un underscore. Une seule différence. Assez pour que le programme ne trouve jamais la variable. Assez pour tout bloquer. Le sang quitta le visage de l'expert. C'est impossible. Correction. Entrée. Relance. Tout le monde retint son souffle. Le serveur démarra. Les barres vertes montèrent. Une à une. Mémoire, OK. Connexion, OK. Noyau, OK. Puis, système opérationnel.
La pièce explosa. C'est bon. Ça marche. Incroyable. Certains rirent nerveusement. D'autres applaudirent. Un ingénieur jura. 3 jours, pour un foutu underscore. Puis lentement, très lentement, tous les regards se tournèrent vers Maria. Toujours près de la poubelle. Avec son chiffon. Comme si elle n'avait rien fait. Comme si elle voulait disparaître. Le PDG s'approcha. Comment, vous avez vu ça? Elle haussa légèrement les épaules. Simplement. J'ai l'habitude? L'habitude de quoi? Elle hésita. Puis murmura. Avant, j'étais ingénieur système. Silence. Un silence lourd. Presque choqué. Personne n'était prêt pour cette réponse. La femme qu'ils ignoraient depuis des mois. Celle qu'ils appelaient « Madame le ménage », venant de sauver un contrat à 50 millions de dollars. En moins d'1 minute. Et ce n'était que le début. Parce que Richard Coleman allait bientôt découvrir une vérité encore plus troublante. Maria n'aurait jamais dû se retrouver ici. Jamais. La salle était encore en ébullition. Des rires nerveux. Des tapes dans le dos. Des « incroyable, génial, on est sauvé ». Comme si la catastrophe venait d'être évitée de justesse. Mais au milieu de toute cette euphorie, Maria reculait. Doucement. Comme quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Son premier réflexe n'avait pas été la fierté. Ni la joie. C'était la fuite. Elle remit son chiffon dans le seau. Replaça les sacs poubelles. Baissa la tête. Et reprit son chariot. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas sauvé l'entreprise. Comme si elle n'était qu'une ombre. Encore. Toujours. Madame. Attendez. La voix du PDG claqua dans le couloir. Elle s'arrêta net. Ses épaules se crispèrent. Cette voix-là, elle la connaissait. Pas la voix d'un merci. La voix d'un supérieur. La voix du pouvoir. La voix qui décide si vous existez, ou pas. Richard Coleman s'approcha, essoufflé. Derrière lui, 2 ingénieurs la fixaient comme une curiosité scientifique. Comme si elle venait de faire parler un chien. Vous avez dit que vous étiez ingénieur? Elle hocha la tête. Oui, monsieur. Avant? Avant quoi? Un silence. Ses doigts serrèrent plus fort le manche du chariot. Avant la faillite. Les néons bourdonnaient au-dessus d'eux. Le couloir semblait soudain trop étroit. Trop blanc. Trop froid. J'avais une petite entreprise de cybersécurité, expliqua-t-elle calmement. On développait des systèmes pour protéger les hôpitaux contre les attaques informatiques. Les ingénieurs échangèrent un regard. Ce n'était pas un petit boulot. C'était du haut niveau. Très haut niveau. On marchait bien, très bien même. Sa voix trembla légèrement. Pas de tristesse. Plutôt, fatigue. Une vieille fatigue. Puis un grand groupe nous a proposé un partenariat. Richard fronça les sourcils. Quel groupe? Elle hésita. Puis répondit. Coleman Tech. Le silence tomba comme une enclume. Le PDG cligna des yeux. Pardon? Votre entreprise, monsieur. Le sang quitta son visage. Ils ont racheté nos brevets, promis des financements, puis ont annulé le contrat au dernier moment. Elle parlait sans colère. Comme si elle racontait la météo. Mais c'était pire. C'était une douleur digérée depuis trop longtemps. On avait déjà tout investi. Les banques nous ont lâchés. J'ai dû licencier tout le monde. Sa gorge se serra. 30 personnes. Personne ne parlait. Même les ingénieurs baissaient les yeux. J'ai tout perdu. La société. Mon appartement. Mes économies. Un petit sourire triste. À 42 ans, personne ne voulait embaucher une femme noire, trop qualifiée. Alors, j'ai pris ce qu'il restait. Elle tapota doucement son chariot. Le ménage ne pose pas de questions. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel reproche. Parce qu'elle ne les accusait pas.
Elle constatait. Simplement. Richard sentit un poids énorme s'installer dans sa poitrine. Il connaissait ses rachats agressifs. Ses optimisations. Ses décisions froides prises en salle de réunion. Des chiffres sur un tableau. Jamais des visages. Jamais des vies. Sauf que maintenant, le visage était là. Juste devant lui. Et c'était elle qui venait de sauver son entreprise. Ironique. Cruel. Presque poétique. Pourquoi vous n'avez rien dit avant, murmura-t-il. Elle haussa les épaules. Personne ne demande l'avis de la femme de ménage. Bam. Direct. Sans méchanceté. Mais implacable. Au fond du couloir, les applaudissements reprirent dans la salle de conférence. Personne ne réalisait encore que le plus grand génie du bâtiment poussait un balai depuis 6 mois. Invisible. Tous les jours. Richard inspira profondément. Puis dit doucement. Maria, je crois qu'on doit parler. Sérieusement. Elle le regarda pour la première fois droit dans les yeux. Pas impressionnée. Pas intimidée. Juste digne. Calme. Forte. Comme quelqu'un qui a déjà tout perdu. Et qui n'a plus peur de rien. Et pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était plus elle qui se sentait petite. C'était lui. La salle du conseil n'était pas faite pour des gens comme Maria. Tout y criait le luxe discret. Table en noyer massif. Baies vitrées immenses. Vue panoramique sur la ville. Café importé d'Italie. Même l'air semblait cher. Le genre d'endroit où des décisions se prennent en quelques secondes. Et détruisent des vies pour toujours. Maria hésita sur le seuil. Son uniforme bleu pâle jurait avec le décor. Ses chaussures usées grinçaient sur le parquet brillant. Elle avait presque envie de s'excuser d'exister. Presque. Mais pas totalement. Plus maintenant. Richard Coleman tira une chaise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle resta debout. Je préfère rester comme ça. Simple. Ferme. Il hocha la tête. Il comprenait. Autour de la table, les membres du conseil d'administration arrivaient. Costumes sur mesure. Montre hors de prix. Parfum lourd. Des gens habitués à être obéis. À peine entrés, certains jetèrent un regard agacé vers Maria. L'un d'eux murmura. On a une réunion stratégique ou un problème d'entretien? Petit rire. Méprisant. Automatique. Comme un réflexe. Richard ne rit pas. Pas cette fois. Messieurs, dames, avant de commencer, je veux vous présenter quelqu'un. Personne ne sembla intéressé. Ils ouvraient déjà leur tablette. Voici Maria Alvarez. Silence poli. Vide. Elle est la raison pour laquelle notre système fonctionne aujourd'hui. Quelques têtes se levèrent. Pardon? Elle a corrigé l'erreur que nos 10 experts n'ont pas trouvée en 3 jours. En 1 minute. Cette fois, plus personne ne bougeait. Un homme aux cheveux gris plissa les yeux. C'est une blague? Non. C'est la femme de ménage. Non, répéta Richard plus froidement. C'est une ingénieure système. L'atmosphère changea. Subtilement. Comme si l'air devenait plus lourd. Richard posa un dossier sur la table. Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'une petite société rachetée il y a 3 ans. Alvarez Cyberdéfense. Plusieurs regards échangés. Gêne. Mémoire qui remonte. Le même homme aux cheveux gris haussa les épaules. Une start-up parmi d'autres. On en rachète 50 par an. On l'a coulée, répondit Richard. On a optimisé. Non. On l'a détruite. Silence. Maria observait tout. Sans parler. Comme si elle regardait un documentaire sur sa propre vie. Richard continua. On a acheté leurs brevets, annulé les financements, laissé l'entreprise mourir, puis intégré leur technologie dans nos produits actuels. Un autre membre du conseil soupira. C'est le business. Ces 3 mots. Froid. Clinique. Définitif.
Maria sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas de colère. Pire. L'indifférence. Pour eux, ces années de travail. Les employés licenciés. Les familles brisées. Ce n'était qu'une ligne Excel. Richard frappa la table. Pour la première fois. Fort. Non. Ce ne sont pas que des chiffres. Tout le monde sursauta. Même lui semblait surpris par sa propre voix. Il se tourna vers Maria. Cette femme vient littéralement de sauver un contrat gouvernemental de 50 millions. Puis vers le conseil. Et nous l'avons forcée à nettoyer nos sols. Le silence était insoutenable. Personne ne trouvait de blague à faire maintenant. À partir d'aujourd'hui, continua Richard. Je veux lui proposer un poste de responsable cybersécurité. Salaire triple. Prime. Équipe dédiée. Des protestations éclatèrent. Attendez. On ne recrute pas comme ça. Elle n'a même pas passé d'entretien. Richard les fixa. Glacial. Elle vient de battre vos experts. Sans ordinateur. En regardant un écran 2 secondes. Pause. Honnêtement, lequel d'entre vous est plus qualifié qu'elle? Personne ne répondit. Parce que la réponse faisait mal. Puis il ajouta, plus doucement. Et ce n'est pas tout. Tous levèrent les yeux. J'ai vérifié les brevets. Une partie de notre produit actuel utilise encore ces algorithmes d'origine. Légalement, elle peut réclamer des droits. Un murmure inquiet. Combien? Demanda quelqu'un. Richard regarda Maria. Beaucoup. Très beaucoup. Pour la première fois. Les puissants de la pièce la regardaient vraiment. Pas comme une employée. Pas comme une ombre. Mais comme une menace. Ou une reine silencieuse. Maria inspira lentement. Elle ne tremblait plus. Elle n'avait plus honte. Plus peur. Elle se sentait juste. Droite. Entière. Visible. Enfin. Elle posa calmement son chariot contre le mur. Retira ses gants. Les déposa sur la table. Puis dit simplement. Alors, on discute? Et, pour la première fois de leur carrière, tout un conseil d'administration attendait la décision d'une femme de ménage. La pièce était si silencieuse qu'on entendait presque la ville respirer derrière les vitres. 40 étages plus bas, les voitures ressemblaient à des jouets. Mais ici, personne ne bougeait. Personne ne parlait. Des gens qui dirigeaient des millions. Qui licenciaient des centaines d'employés sans trembler. Et pourtant, ils attendaient. Elle. Maria. Debout. En uniforme. Les gants posés sur la table en bois noble. Comme un défi silencieux. Richard brisa le silence. Plus doux, presque respectueux. Nous vous proposons officiellement le poste de directrice cybersécurité. Salaire triple. Bureau privé. Équipe complète. Et compensation financière pour vos anciens brevets. Un membre du conseil ajouta rapidement. C'est une opportunité exceptionnelle. Le ton était faux. Trop poli. Trop rapide. Le genre de ton qu'on prend quand on a peur de perdre. Maria ne répondit pas. Elle observait leurs visages. Un par un. Les mêmes types de visages qu'avant. Ceux qui ne la regardaient jamais dans les couloirs. Ceux qui la contournaient comme un meuble. Maintenant, ils attendaient son approbation. Ironique. Presque drôle. Elle tira lentement une chaise. S'assit. Croisa les mains. Calme. Trop calme. Ce calme qui rend les puissants nerveux. Je vous remercie pour l'offre, dit-elle doucement. Quelques soupirs de soulagement. Il pensait déjà que c'était réglé. Facile. Argent égale solution. Toujours. Puis elle ajouta. Mais je refuse. Le mot tomba comme du verre brisé. Refuse. Pardon, fit quelqu'un. Je refuse le poste. Les regards paniqués fusèrent. Le salaire n'est pas suffisant? On peut négocier. Ce n'est pas l'argent.
Alors quoi? Elle les fixa droit dans les yeux. Un à un. Sans baisser le regard. Plus jamais. Vous croyez que le problème, c'était mon emploi? Silence. Ce n'était pas ça. Sa voix tremblait légèrement. Pas de peur. D'émotion contenue. Le problème, c'est que vous avez détruit 30 carrières en appuyant sur supprimer. Personne ne respirait. Des mères célibataires. Des jeunes diplômés. Des gens qui croyaient en moi. Sa gorge se serra. Il m'appelait encore 6 mois après pour demander du travail. Je n'avais rien à leur offrir. Un des administrateurs détourna les yeux. Donc non. Je ne veux pas juste un beau bureau pendant que leur vie reste brisée. Richard murmura. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Maria inspira. Longuement. Comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Je veux racheter mon ancienne division. Confusion générale. Pardon? Les brevets. L'équipe. Les projets abandonnés. Tout ce que vous avez enterré. Elle posa les mains sur la table. Je veux les récupérer. Le conseil éclata presque de rire. Ce sont des actifs stratégiques. Ça vaut des millions. Impossible. Maria resta calme. Sans mes algorithmes, votre nouveau système gouvernemental ne fonctionne pas. Vous venez de le voir. Silence. Touché. Elle continua, douce mais tranchante. Vous pouvez soit me vendre cette division, soit je réclame légalement les droits sur mes technologies. Et croyez-moi, ce procès coûtera bien plus cher que ce que je demande. Boum. Échec et mat. Richard la regardait comme s'il découvrait une autre personne. Pas une employée. Pas une victime. Une stratège. Une leader. Une femme qui jouait aux échecs pendant que jouait aux dés. Et, vous ferez quoi avec? Demanda-t-il. Cette fois, sa voix n'était plus celle d'un PDG. Juste celle d'un homme curieux. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Maria. Le premier vrai sourire. Chaleureux. Vivant. Je vais rappeler mon équipe. Son regard brillait. Tous ceux que vous avez licenciés. Elle marqua une pause. Et on va construire quelque chose de plus grand. Mieux. Encore plus doux. Une entreprise qui ne jette pas les gens comme des déchets. Personne n'osa parler. Parce qu'au fond, il savait. Elle avait déjà gagné. Richard tendit la main. D'accord. On vous vend la division. Toute la salle se tourna vers lui, choquée. Richard. Tu ne peux pas. Si. Parce que pour une fois, on va réparer une erreur. Puis vers Maria. Bienvenue de l'autre côté de la table. Elle serra sa main. Ferme. Assurée. Égale. 1 heure plus tard. Maria descendait l'ascenseur. Toujours en uniforme. Toujours avec son chariot. Mais quelque chose avait changé. Ce bâtiment ne lui semblait plus immense. Plus intimidant. Plus hostile. Parce que demain, elle ne reviendrait pas pour nettoyer les sols. Elle reviendrait. En propriétaire. Et pour la première fois depuis des années. Elle souriait vraiment. Le soleil du matin frappait les vitres de Coleman Tech. Comme tous les jours. Même bâtiment. Même hall en marbre. Même réception. Même employés pressés avec leur café brûlant. Rien n'avait changé. En apparence. À 8h12 précise, la porte automatique s'ouvrit. Et pour la première fois depuis 6 mois, Maria n'entra pas par l'accès du personnel. Pas par l'arrière. Pas par l'ascenseur de service. Non. Elle passa par l'entrée principale. Talons noirs élégants. Pantalon tailleur parfaitement coupé. Veste sobre. Cheveux attachés avec soin. Une tablette sous le bras. Badge neuf. Pas entretien. Pas maintenance. Juste. Maria Alvarez, directrice générale Alvarez Cyberdéfense. Le même nom. Mais plus la même femme. Plus du tout. Le vigile cligna des yeux.
Il la reconnut. Attendez, vous travaillez ici, non? Elle lui sourit doucement. Plus vraiment. Clin d'œil léger. Il resta figé. Dans le hall, quelques employés ralentirent. Chuchotement. C'est pas la femme de ménage? Si, enfin, je crois. Mais, regarde comment elle est habillée. Les regards avaient changé. Plus d'indifférence. Plus de mépris. Juste. Du respect. Et un peu de confusion. Puis les portes s'ouvrirent de nouveau. 3 personnes entrèrent derrière elle. Puis 2 autres. Puis encore 4. Hommes. Femmes. Ordinateur portable. Dossier. Costume. Une vraie équipe. Soudée. Professionnelle. Maria se retourna vers eux. Son équipe. Sa famille. Elle reconnut chaque visage. Louis, le développeur brillant licencié avant son mariage. Fatima, la mère célibataire qui pleurait au téléphone. Jonah, le stagiaire qui pensait que sa carrière était finie. Ils étaient tous là. Debout. De retour. Grâce à elle. Fatima murmura. Tu es sûr qu'on mérite une seconde chance? Maria sourit. Ce n'est pas une seconde chance. C'est celle qu'on aurait toujours dû avoir. Ascenseur. 39e étage. Cette fois, personne ne les empêcha d'entrer. La porte de l'ancienne salle de conférence s'ouvrit. Les mêmes experts étaient déjà installés. Costume. Ordinateur. Stress habituel. Ils parlaient d'un nouveau partenariat stratégique. Puis, silence. En la voyant, un ingénieur écarquilla les yeux. Attends, c'est... Un autre murmura. Impossible. Richard Coleman entra derrière eux. Sourire discret. Fier. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter nos nouveaux partenaires technologiques. Il marqua une pause. Exprès. Puis. Alvarez Cyberdéfense. Tous les regards se tournèrent vers Maria. Plus personne ne riait. Plus personne ne murmurait. Richard ajouta. Ils ont conçu l'architecture qui va sécuriser tous nos futurs contrats gouvernementaux. Sans eux, on ne fonctionne pas. Bam. La dépendance. Totale. Ironique. Magnifique. Puis il conclut. Et leur PDG, vous la connaissez déjà. Maria avança. Calme. Droite. Élégante. Rien à prouver. Rien à réclamer. Elle avait déjà gagné. Bonjour à tous, dit-elle simplement. Sa voix remplissait la pièce sans effort. Cette fois, on va travailler ensemble. Correctement. Un léger sourire. Et je promets une chose, dans mon entreprise, personne n'est invisible. Un silence. Puis lentement, un des ingénieurs se leva. Puis un autre. Puis tous. Pas par obligation. Pas par peur. Mais par respect. Un respect brut. Authentique. Parce qu'il venait de comprendre une chose essentielle. Le génie ne porte pas toujours une cravate. Parfois, il pousse un chariot de ménage. En silence. En attendant son heure. Plus tard, en quittant la salle, Maria passa devant l'ancien placard où elle rangeait ses produits d'entretien. La porte était encore là. Même odeur de déterge. Même lumière froide. Elle s'arrêta une seconde. Juste une. Puis sourit. Et continua son chemin. Sans se retourner. Parce que certaines portes, on ne les ferme pas. On les dépasse.